L'humour de Philippe Caverivière n'est pas au goût de tous, ni même, bien souvent, de sa propre mère. Samedi 4 mars, l'humoriste et chroniqueur de Quelle époque, France 2, l'émission de Léa Salamé et Christophe de Chavannes, était l'invité d'On refait la télé sur RTL. Il s'est souvenu, à cette occasion, d'une blague qui était particulièrement mal passée auprès de sa figure maternelle au moment de l'annonce de la mort de l'abbé Pierre. « J'avais fait une vanne sur l'abbé Pierre, elle m'avait flingué », raconte à Éric Dussart et Jade, celui qui est depuis 20 ans la plume de Nicolas Canteloupe. À cette époque, l'imitateur officiait quotidiennement sur Europe 1. Nicolas Canteloupe m'appelle et me dit « T'as vu, l'abbé Pierre est mort !» Je lui fais « Putain de sida !» se remémore Philippe Caverivière, hilar. L'icône de l'émission C'est Canteloupe, TF1, qui prouve la blague très drôle, lui annonce alors qu'il pense la dire à l'antenne. Malgré l'opposition de son confrère, il édicte cette blague en direct sur Europe 1 en prenant la voix de l'ancien footballeur Fabien Barthez. Ma mère, qui était catholique, italo-alsacienne pratiquante, m'a passé un savon en me demandant « Comment tu peux faire ça ?» a-t-il conclu. Si la blague a en effet pu choquer les catholiques les plus fervents, l'abbé Pierre avait néanmoins révélé en 2005, dans un livre de méditation coécrit avec le directeur du Monde des religions, Frédéric Lenoir, avoir commis le péché de chair. « Il m'est arrivé de céder à la force du désir de manière passagère », écrit celui qui s'est éteint à l'âge de 94 ans. Mais je n'ai jamais eu de liaison régulière car je n'ai pas laissé le désir sexuel prendre racine. Cela m'aurait conduit à vivre une relation durable avec une femme. J'ai donc connu l'expérience du désir sexuel et de sa très rare satisfaction. Fervent pratiquant de l'humour noir, ce n'est pas la première fois que Philippe Caverivière se fait remettre à sa place. Il s'est ainsi récemment attiré ses foudres de l'ancien ministre des Solidarités, Damien Abad, visé par plusieurs accusations de violences sexuelles. L'humoriste avait alors imaginé la nomination au César de plusieurs hommes accusés d'agression physique ou sexuelle. César de la révélation masculine. Les nommés sont Adrien Quatennens pour la gifle, PPDA pour sa performance dans Les 8327 plaignantes, c'est toutes des menteuses, Damien Abad dans l'étonnant Le Moignon, la jupe et la plaignante. Cette allusion au moignon fait référence à l'arthrogrypose de Tétatin le ministre et qui entraîne une raideur dans les articulations. L'invité repartit fâché après l'une de ses chroniques sur @RTL France. Philippe Caverivière dans @ponrefaitl'atelier, pp2.twitter.com/e8r4bjrsj. L'humoriste racontait également sur RTL en juin 2022 que si aucun accrochage n'est à signaler avec Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux ne semble guère apprécier son humour. Lors de la présidentielle de 2022, ces boutades osées avaient ainsi la femme politique indifférente. Ça n'a pas été le grand coup de foudre, 4 minutes de musée Grévin, elle me regardait désespérée, se remémore-t-il. Nicolas Dupont-Aignan, lui, avait fait le choix de lui faire front indirectement en lui tournant le dos durant toute l'émission lors de laquelle il avait été invité en mars 2022.